revient d'abord sur un événement qui avait secoué le pays. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a un quart de siècle, il y a 25 ans. Ce dimanche 27 février marquera donc les 25 ans de la fermeture de l'usine Renault Vilvoorde. Ce jeudi-là, Arnaud Bruckner, rien ne laissait présager un tel drame social. Non, exactement. Nous sommes le 27 février 1997 et malgré une situation financière peu encourageante, la direction locale de Renault est rassurante et se félicite du choix de Vilvoorde quelques mois auparavant comme usine pilote pour la nouvelle Mégane. Mais ce jeudi-là, les ouvriers s'étonnent, de nombreux véhicules sont évacués du parking où ils sont stockés. Un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué ainsi que la presse. Visiblement, quelque chose ne va pas. Oui, et pour cause, puisque la direction annonce sur le champ la fermeture de l'usine. Oui, en évoquant une rationalisation de sa production et la perte d'emploi des 3000 personnes travaillant pour Renault Vilvoorde, ce à quoi réagissent directement les délégués syndicaux en occupant le site et en confisquant les clés de 5000 véhicules déjà assemblés. Le début d'un bras de fer entre travailleurs et direction qui durera 5 mois avec des grèves, y compris une au niveau européen de toutes les usines Renault, des manifestations aussi et des boycotts organisés par les communes et les administrations. La Commission européenne s'en mêle aussi, estimant que la manière dont les choses ont été faites s'oppose à une réglementation européenne, mais rien n'y fera, la décision sera irrévocable. Des mots du président du groupe. Ce qui n'empêchera pas Arnaud, durant quelques heures, que le travail reprenne dans l'usine. Oui, nous sommes alors au mois d'avril. Le tribunal du travail de Bruxelles déclare nulle la fermeture du site et les licenciements, ce que confirme ensuite un tribunal français. Le travail reprend le 14 avril au matin, mais la production est arrêtée dans l'après-midi. Elle ne reprendra plus jamais. Malgré une victoire juridique en France, le mouvement s'essouffle progressivement en Belgique et fin mai, 87% du personnel opte pour un plan social avec des prépensions et des reclassements. Le plan est approuvé en juillet et l'usine est fermée définitivement. Et Arnaud, cet épisode de l'histoire a donc laissé un héritage en Belgique, au niveau économique en tout cas. Oui, c'est ça. Le grand héritage est évidemment la loi Renault qui est née en 1998. Cette loi, elle encadre désormais de manière plus stricte les licenciements collectifs et ce alors même que d'autres drames sociaux dans le secteur automobile suivront dans les années 2000. VW Forêt, Ford Genk, Opel Anvers par exemple. Et pour l'anecdote, l'usine, elle existe toujours aujourd'hui et elle devrait devenir un hôpital dans les années à venir. Ah, nouvelle, je ne le savais pas non, ça. Moi non plus. Ouais. Merci Arnaud Bruckner pour tous ces détails qui sont évidemment à lire sur notre site internet bx1.be.